Seigneur, shalom, shalom, je vous salue dans le nom de Jésus. Alors ce matin, je voudrais partager un message de Dieu avec vous. En cette année 2020, je prie d'abord que le Seigneur bénisse vos familles et qu'il vous donne une vision 20 sur 20, comme on le dit cette année. Soyez bénis, soyez bénis. Nous allons lire un passage dans le livre de Proverbes, le numéro 20, à partir du verset 13. Et je lis, « N'aimez pas le sommeil de peur que vous ne deveniez pauvres. » Je généralise, je vais lire ce qui est là. « N'aimez pas le sommeil, n'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre tes yeux et tu seras rassasié de pain. » Alléluia. Alors ce matin, je voudrais encourager le peuple de Dieu au travail. Je voudrais encourager les enfants de Dieu au travail. Vous savez, les évangéliques ou les protestants, nous sommes la tranche des dénominations qui n'aiment pas le travail, qui sont nées avec un esprit de paresse. Et c'est un peu l'esprit de l'impérialisme qui malheureusement est resté en nous. Cet esprit de serviabilité, cet esprit plutôt de personnes esclavagisées, de personnes qui aiment travailler pour les autres, des personnes qui veulent être toujours dada, suivre les autres, des personnes qui ne prennent pas les initiatives pour changer la donne. Et devenons chrétiens avec ces mêmes mots qui sont une gangrène au milieu de nous. Je voudrais t'encourager aujourd'hui au travail, bien-aimé. La Bible dit, n'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre tes yeux et tu seras rassasié de pain. Ouvrir ses yeux ici, tu peux certainement avoir tes yeux physiques ouverts, mais spirituellement, tes yeux, tu es aveuglé parce que tu ne comprends pas encore les choses. Tu demeures encore sous cette nuée-là, tu es encore aveuglé et tu marches toujours les mêmes choses qui sont arrivées à tes parents. Si aujourd'hui tu ne te lèves pas pour changer la donne, tu vas subir les mêmes choses. Et je voudrais, bien-aimé, ce matin, t'encourager, oh bien-aimé, à te lever et à travailler. Je vais vous donner une vision, pour ne pas dire un insight, ce qu'on appelle un insight, hein, pour que vous compreniez une chose. Le travail dont nous parle la Bible ici, bien-aimé, c'est le travail de Dieu. C'est ta destinée, c'est devenir ce que Dieu t'a appelé dans ce monde à devenir. Et ce que Dieu t'a appelé à devenir dans ce monde est lié à un don, à un talent que Dieu a mis dans ta vie, que seul toi tu es, que seul toi tu connais. Et Dieu veut utiliser ce talent-là pour l'humanité. Il veut l'utiliser pour que cela soit mis au service de l'humanité. Ce n'est pas ton travail, le job que tu fais, qui va te rendre un homme béni dans ce monde. Ce n'est pas cela qui va te rendre un homme épanoui dans ce monde. Ce n'est qu'un moyen. Ce n'est qu'un moyen de pouvoir se maintenir, de pouvoir avoir une subsistance. Mais ce n'est pas cela. Le travail dont il est question ici, le travail dont il est question, c'est le travail de Dieu. Et ce travail-là est lié donc, bien-aimé, à ce don. Et tant que tu ne vas pas découvrir ta destinée, tu ne vas pas chercher à marcher dans cette vision de devenir ce que Dieu a mis en toi, bien-aimé, les choses vont aller toujours stagnantes, les choses vont être toujours lentes. Je voudrais donner là une pensée aux hommes, bien-aimés. Quand nous nous marions, bien-aimés, la Bible dit quand l'homme, Dieu a créé l'homme, il l'a créé, il l'a mis dans le jardin pour le cultiver. Et avant qu'il ne crée la femme, il y avait déjà un certain nombre de choses dont l'homme qui est au travail, l'homme qui est quelque part en train de faire quelque chose. Aujourd'hui, nous emmenons nos femmes, et bien aimés, nous sommes dans des couples, dans des mariages où les choses d'Adam n'avancent pas, les choses sont lentes. On ne voit même pas ce qui va arriver demain. Parce que bien aimés, nous emmenons ces femmes-là sans les préparer à entrer dans un travail. Et ce travail-là, c'est toi l'homme qui dois le déceler. Tu dois devenir ce que tu es. Tu dois devenir la pensée de Dieu, le but de Dieu, la destinée que Dieu a mise en toi. Tu dois déceler cela. Quand tu actives cela, tu activeras en ta femme, bien-aimée, ce don-là. Tu activeras en elle ce don-là que Dieu a mis en elle pour qu'elle puisse te soutenir. Je vous donne un témoignage. Je priais une fois, je dormais plutôt, et mon épouse était en train de prier. Elle a juste mis sa main sur moi comme cela. Et dans mon sommeil, mes yeux, c'est comme si j'étais à mi-sommeil, mi-réveillé, mi-réveil.
Et mes yeux se sont ouverts. J'ai vu cette femme-là que je ne pouvais pas voir le visage, mais qui pleurait à l'âme chaude. Et le Seigneur me disait de prier pour elle. Et c'était une expérience formidable. J'ai compris que je devais déceler à ma femme quelque chose. Et quand je vais déceler, quand je vais moi-même être là où il faut, je vais activer le don, le potentiel de mon épouse. Et cela va me revenir, cela va être un atout à mon ministère. Alors bien-aimé, tu es serviteur de Dieu, tu es un frère que Dieu utilise dans l'église, un frère que Dieu veut travailler avec. Bien-aimé, deviens ta destinée. Ton travail, c'est de déceler ce que Dieu te demande de faire. Et quand tu vas l'activer, tu vas voir que tu vas activer des portes autour de toi. Tu vas activer autour de toi des portes. Et toutes ces portes ouvertes vont revenir vers toi, vont être un avantage, un atout pour toi-même, bien-aimé. Alors n'aime pas le sommeil. Tu es un frère, tu es un serviteur de Dieu, tu es quelqu'un qui aime la volonté de Dieu. Bien-aimé, mets-toi au travail. Bosse, consacre-toi. C'est pour cela que vous verrez qu'il y a plusieurs serviteurs de Dieu. Mais certains avancent, certains ont des initiatives, d'autres sont dada parce que certains travaillent. Vous pouvez avoir la même onction, mais la manière dont Dieu va utiliser l'autre est différente parce que l'autre travaille et se consacre. C'est pourquoi Dieu aussi fait d'autres choses avec lui qu'il ne fait pas avec l'autre. Tout est une question du travail, bien-aimé. Il n'aime pas le sommeil, n'aime pas le sommeil, n'aime pas le sommeil. De peur que tu ne deviennes pauvre. Même dans la vie courante, les initiatives, les plans de travail, les choses que l'on pouvait faire, les entreprises, l'entrepreneuriat, il faut travailler. Être un homme de Dieu, être quelqu'un que Dieu veut utiliser, un enfant de Dieu ne veut pas dire que tu ne peux pas entreprendre, que tu ne peux pas avoir des initiatives, que tu ne peux pas réfléchir à changer la donne pour que ce que tes parents ont été, tu ne le deviennes plus. Malheureusement, cette pensée-là, nous devons la tuer en nous, bien-aimés. Je t'encourage au travail. Tu peux encore relire ce verset, Proverbe numéro 23. N'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre tes yeux et je prie que les yeux de quelqu'un s'ouvrent maintenant sur le don de Dieu, sur le travail de Dieu, le travail que Dieu lui a demandé de faire, qu'il a mis depuis la fondation du monde, depuis le sein de sa mère, qu'il a déposé en lui, que chacun découvre maintenant même ce don-là, qu'il l'active et que autour de lui les portes s'ouvrent, à commencer par sa famille, sa femme, et qu'il voit la main et la gloire de Dieu en cette année 2020. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse et Dieu permettra, on pourra encore un jour encore partager la parole de Dieu. Soyez bénis.